Arrêtez tout, vraiment. Posez ce que vous faites. Si, ne serait-ce qu'une seconde, vous avez cru qu'être gentil à l'excès, constamment serviable ou disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, allait faire fondre le cœur d'une femme forte, alors vous venez de commettre la faute la plus grave qu'un homme puisse faire en matière de séduction. C'est une erreur fondamentale, une méprise qui sabote l'attraction avant même qu'elle n'ait pu prendre racine. Et le pire, c'est que cette erreur est souvent commise avec les meilleures intentions du monde. On pense bien faire. On cherche à montrer sa valeur, sa gentillesse, sa fiabilité. Mais ce que l'on communique en réalité, c'est tout autre chose. Carl Jung, ce géant de la psychologie, l'avait compris il y a plus d'un siècle, bien avant que les dynamiques relationnelles modernes ne soient disséquées sur Internet. Le désir, ce feu sacré qui anime l'attraction, ne naît pas de la complaisance. Non, il ne germe pas dans le terrain stérile de l'approbation forcée ou de l'abnégation. Le désir naît du champ magnétique unique que crée un homme profondément centré. Un homme qui connaît sa valeur, qui vit selon ses propres termes. Un homme qui est, en somme, un souverain de son propre royaume intérieur. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des astuces superficielles ou des stratégies de manipulation éphémères. Ce serait vous manquer de respect. Et surtout, ce serait manquer de respect à l'intelligence et à la profondeur d'une femme forte. Non, aujourd'hui, je vais vous livrer la carte exacte de ce champ magnétique, un guide étape par étape, pour que vous puissiez le cultiver en vous. C'est un chemin de transformation intérieure qui, paradoxalement, transformera radicalement la façon dont les femmes vous perçoivent, et plus important encore, la façon dont vous vous percevez vous-même. Préparez-vous à revoir tout ce que vous pensiez savoir sur l'attraction. La plupart des hommes, sans même s'en rendre compte, confondent deux boutons psychologiques complètement différents, deux interrupteurs qui déclenchent des réactions opposées chez une femme. Le bouton faire plaisir et le bouton créer de l'attraction. On appuie souvent sur le premier avec l'espoir d'activer le second, mais c'est une erreur de câblage fondamentale. Quand vous appuyez sur le bouton « Faire plaisir » en vous pliant en quatre pour elle, en disant toujours « oui », en anticipant chaque désir avant même qu'il ne soit formulé, vous envoyez un signal clair, même si vous ne le verbalisez pas. Mon monde tourne autour de toi. J'ai besoin de ta validation pour me sentir exister. Mon estime de moi dépend de ton approbation. C'est une énergie de quémandeur, une posture de dépendance. Une femme de haute valeur, une femme qui est elle-même centrée et authentique, ressent instantanément cette vibration de manque. Ce n'est pas une question de logique ou de conscientisation, c'est une perception intuitive, presque animale. Son cerveau primal, qui est bien plus ancien et puissant que son cortex préfrontal rationnel, traduit ce signal de manière implacable, proie facile, gêne peu souhaitable. Ce n'est pas qu'elle est insensible à la gentillesse, loin de là. C'est qu'elle discerne la gentillesse authentique, qui vient d'un cœur généreux et autonome, de la gentillesse stratégique, qui masque une soif de validation. La première attire, la seconde repousse. Carl Jung, avec sa perspicacité habituelle, écrivait « Ce que tu refuses de porter en toi, tu le cherches chez l'autre ». C'est une phrase d'une profondeur sidérante qui révèle le cœur de ce problème. Traduisez. Si vous ne vous sentez pas assez bien, pas assez complet, pas assez digne d'amour par vous-même, vous allez inconsciemment tenter de voler cette suffisance à une femme. Vous allez chercher à ce qu'elle comble ce vide intérieur, à ce qu'elle vous valide, à ce qu'elle vous donne le sentiment de valeur que vous ne parvenez pas à générer par vous-même.
Et c'est précisément cette énergie de manque, cette tentative de voler son énergie ou sa validation, qui la fera fuir. Elle sentira que vous n'êtes pas là pour elle, mais pour ce qu'elle peut vous apporter, pour ce qu'elle peut combler en vous. C'est épuisant pour elle et fondamentalement inattractif. Le premier geste psychologique, la première habitude interne à bannir de votre répertoire, est donc cette quête d'approbation masquée. Elle se manifeste sous 1000 formes. Des cadeaux excessifs et non sollicités, des compliments lourds et constants qui sonnent faux, une disponibilité immédiate et sans limite qui annule toute forme de mystère ou de défi. Ces gestes, aussi bien intentionnés soient-ils, ne sont pas perçus comme des marques d'affection, mais comme des tentatives désespérées d'acheter de l'affection ou de la validation. Ils crient « J'ai besoin de toi » plutôt que « Je te désire ». Pour bien saisir la nuance, faisons une petite expérience mentale, une simulation qui devrait vous éclairer sur l'impact de cette dynamique. Imaginez que vous rencontrez un PDG mondialement reconnu, une figure d'autorité et de succès que vous admirez profondément, et que, dès la poignée de main, vous lui dites, avec un enthousiasme débordant mais mal dirigé, « Oh mon Dieu, j'ai lu toute votre biographie sur Wikipédia. J'ai même imprimé votre photo pour la mettre sur mon bureau. On peut être amis, s'il vous plaît ?» Vous sentez cette chaleur gênante qui monterait en vous, ce malaise palpable, cette envie irrépressible de reculer et de changer de sujet? C'est exactement ce que vit une femme forte, une femme de valeur, quand vous vous dévalez à ses pieds, quand vous lui offrez votre adoration non sollicitée et votre disponibilité sans limite. Elle ne se sent pas flattée, elle se sent étouffée, voire même dévalorisée par une telle absence de son propre espace et de sa propre valeur. Elle perçoit que vous ne la voyez pas comme une égale, mais comme un piédestal sur lequel vous voulez vous hisser. Et ça, c'est le baiser de la mort pour l'attraction. Carl Jung, dans sa théorie des archétypes, nous a offert une lentille fascinante pour comprendre les figures universelles qui habitent l'inconscient collectif humain. Ces archétypes sont des modèles primordiaux de pensée, de sentiments et de comportement. Deux d'entre eux, en particulier, déterminent une part écrasante de vos résultats amoureux avec les femmes de valeur. L'archétype du souverain et celui du plaideur. Comprendre ces deux figures est une clé maîtresse. Le plaideur, c'est celui qui est constamment en mode justification. Il convainc, il explique, il argumente pour prouver sa valeur ou son innocence, même quand personne ne le lui demande. Il répond à chaque message en 3 minutes chrono, parfois même avant que la notification n'ait eu le temps de vibrer. Mais surtout, il demande silencieusement, avec chaque geste, chaque mot, chaque attention excessive, « Accepte-moi. S'il te plaît, accepte-moi. Dis-moi que je suis assez bien. » Il est comme un avocat qui plaide sa cause devant un jury impitoyable, cherchant désespérément un verdict favorable. Son énergie est tournée vers l'extérieur, vers la capture de l'approbation de l'autre. Il craint le rejet plus que tout, et cette peur le pousse à une hypervigilance, une tentative constante de contrôler la perception qu'on a de lui. Il ne peut pas dire non, de peur de décevoir. Il s'excuse même quand il n'a rien fait de mal, juste pour apaiser une tension potentielle. C'est une posture d'infériorité, de dépendance. Le souverain, lui, opère depuis un tout autre centre. Il écoute, mais il ne se justifie pas. Il décide, il choisit, et il assume ses choix. Il peut dire non, calmement et fermement, sans s'excuser, sans ressentir le besoin de se défendre. Son énergie est ancrée en lui-même. Il est le maître de son propre royaume, et il n'a pas besoin de la permission de quiconque
pour y régner. Il ne cherche pas à impressionner, car il sait qui il est. Il n'a pas peur du rejet, car son estime de soi ne dépend pas de l'approbation externe. Il offre sa présence, sa vision, son intégrité, et il laisse l'autre choisir de se joindre à lui ou non. C'est une posture de force tranquille, d'autonomie. Une femme forte ne cherche pas un homme parfait. Ce qu'elle cherche, c'est un roc. Un roc sur lequel elle peut s'appuyer, sur lequel elle peut lâcher prise en toute confiance. Elle passe probablement ses journées à être forte, à prendre des décisions, à gérer des responsabilités. Elle n'a pas besoin de gérer votre insécurité ou votre besoin de validation en plus des siennes. Elle veut un partenaire qui soit un ancrage, pas une autre source de stress ou d'incertitude. Elle veut savoir qu'elle peut se détendre en votre présence, que vous êtes capable de tenir l'espace, de la guider si besoin, de prendre des initiatives sans trembler. Pour commencer à incarner ce roc, pour passer du plaideur au souverain, commencez par couper net 3 phrases automatiques qui sont des marqueurs clairs de l'archétype du plaideur et qui sont des signaux d'alarme pour une femme forte. J'espère que ça te conviendra. Si tu n'as pas le temps, pas grave. Tu es sûrement trop occupé pour moi. Remplacez-les par une phrase simple, concise, mais chargée d'une toute autre énergie. Je fais tel choix. Rejoins-moi si tu es partante. Ou, si vous proposez quelque chose, j'ai une idée pour cette activité. J'adorerais que tu viennes. Il n'y a pas de supplication, pas de validation recherchée, pas d'auto-dévalorisation. Il y a une proposition claire, un choix affirmé et une invitation ouverte. Vous n'êtes pas en cours de récréation, cherchant à vous faire accepter par le groupe. Vous êtes sur un terrain où chaque mot, chaque inflexion de votre voix, chaque posture façonne l'archétype que vous projetez. Le souverain ne demande pas la permission d'exister. Il existe, et les autres sont libres de s'aligner ou non. C'est cette liberté, cette souveraineté, qui est irrésistible. Jung insistait sur l'importance de l'ombre. Non pas l'ombre au sens péjoratif de nos défauts cachés, mais l'ensemble de ce que nous choisissons de ne pas montrer, de ce qui reste inconscient ou simplement non exprimé. Ce que vous choisissez de ne pas montrer est souvent aussi puissant, sinon plus, que ce que vous montrez. En séduction, cette vérité est fondamentale. L'erreur classique, c'est le syndrome du livre ouvert total. Dès les premières rencontres, parfois même avant, autour d'un simple café, on déballe tout. L'histoire de nos ex, nos peurs les plus profondes, nos objectifs de carrière, nos traumas d'enfance. On pense que cette transparence totale est un signe d'authenticité. Mais le résultat est souvent l'inverse. Le suspense meurt, et avec lui, la tension. Pourquoi ? Parce qu'une femme curieuse, intelligente et forte a besoin d'espace. Elle a besoin d'un terrain fertile pour projeter son imagination, pour construire son propre récit de qui vous êtes. Si vous lui donnez la bibliothèque entière dès le premier rendez-vous, il n'y a plus rien à découvrir. L'attraction est souvent alimentée par ce qui est inconnu, par la promesse de révélation future. Le mystère, ce n'est pas le mensonge, c'est la maîtrise du timing, c'est l'art de la révélation calibrée. Il s'agit d'offrir des bribes, des aperçus intrigants, des indices qui piquent sa curiosité et l'invitent à explorer davantage plutôt que de tout dévoiler. Appliquez la règle du 70-30. Quand vous parlez de vous, parlez 70% d'un sujet qui vous passionne et gardez 30% en réserve. Laissez des questions en suspens. Laissez-la deviner, s'interroger. Quand elle vous demande pourquoi vous avez quitté votre dernier emploi, répondez avec un sourire, longue histoire, pleine de rebondissements et de leçons apprises. Je t'en dirai plus
quand on ira boire ce thé épicé dont je t'ai parlé. Vous laissez une porte entr'ouverte. Vous créez un rendez-vous futur, une promesse de connexion plus profonde. Vous ne mentez pas. Vous maîtrisez l'art de la narration. La neediness, ce besoin viscéral et souvent inconscient de l'autre, est un champ électromagnétique qui pue le vide. C'est une énergie qui repousse, car elle signale une dépendance, une incapacité à se suffire à soi-même. Jung affirmait « L'attachement n'est pas amour, c'est la peur déguisée. L'amour naît de la liberté. L'attachement naît de la peur. Et cette peur vous pousse à placer votre centre émotionnel en dehors de vous. Vous transformez l'autre en source de votre bonheur. Quand une personne devient la source de votre bien-être, elle devient aussi la source de votre souffrance. Faites ce test. Posez votre téléphone sur la table. Engagez-vous à ne pas le toucher pendant 2 heures. Si au bout de quelques minutes, vous ressentez une agitation intérieure, une peur d'avoir manqué un message, vous avez trouvé une parcelle de votre neediness. Votre centre n'est pas en vous. Il est dans l'attente d'une validation. Le souverain, lui, sait que l'attraction véritable grandit dans l'espace, dans la liberté mutuelle, dans la capacité de chacun à être complet en soi. Avant d'envoyer un message, respirez. Demandez-vous, est-ce que je transmets de la joie, de l'intérêt sincère ou une demande cachée? Quand elle met du temps à répondre, faites quelque chose de concret. Cuisinez, lisez, sortez. À la fin de chaque journée, notez une preuve que vous vous suffisez. Un repas préparé, un problème résolu, une action accomplie seule. Ces preuves accumulées bâtissent une estime solide. Une femme forte capte ces vibrations de valeur interne sans que vous ayez à les crier. Vous ne devenez jamais plus grand en rétrécissant l'ombre, mais en l'intégrant. L'ombre, ce sont vos peurs, vos insécurités, vos blessures, vos désirs inavoués. En séduction, elle peut être jalousie, peur d'abandon, désir de contrôle. La plupart des hommes tentent de l'enfouir, de la nier. Mais elle finit toujours par saboter vos relations. Une femme forte sentira cette dissonance. L'intégration de l'ombre, c'est la reconnaissance. C'est dire « Oui, j'ai cette peur, cette part de moi qui veut contrôler. Et c'est humain. » Une fois reconnues, ces énergies peuvent être transformées. Prenez un papier et écrivez. Si je n'avais peur de rien, je... Complétez cette phrase 10 fois. Laissez venir les réponses brutes. Ces vérités révèlent ce que vous refoulez. En les acceptant, vous transmettez une énergie puissante. Je m'assume avec mes parts d'ombre et de lumière. Cette liberté intérieure est palpable. Polariser, c'est exprimer une opinion, prendre position. Ce n'est pas chercher le conflit, c'est être authentique, avoir des goûts, des valeurs, des préférences claires. Une femme forte respecte un homme qui tient une opinion. Elle ne veut pas d'un caméléon sans colonne vertébrale. Elle veut un pilote. Avoir des opinions montre que vous avez réfléchi, que vous êtes authentique et confiant. Polariser, c'est révéler votre essence, et c'est un acte de courage. Carl Jung appelait cela l'individuation, devenir celui que l'on est vraiment. Avant toute relation, il y a cette quête de soi. Quand votre mission est claire, votre champ magnétique devient irrésistible. Vous n'êtes plus un homme en quête d'approbation, mais un homme qui rayonne. Définissez une North Star métrique personnelle, un indicateur mesurable qui reflète votre progression vers votre but. Que ce soit écrire, créer, inspirer, soyez constant. Une femme forte sent quand vous êtes un homme en mission. Elle se détend, car elle sait que vous ne dépendez pas d'elle pour exister. La confiance ne réside pas dans les muscles, mais dans la manière dont votre corps
occupe l'espace. Évitez les postures forcées. Marchez légèrement, plus lentement, détendu, ouvert. Une femme forte capte la vraie confiance, pas la théâtralité. Votre corps doit traduire la paix intérieure. La souveraineté se cultive chaque jour. Consacrez 12 minutes le matin. Respiration 4 à 7 à 8 pendant 3 minutes. Écrivez 5 idées folles pendant 4 minutes. Visualisez-vous dire non avec bienveillance pendant 5 minutes. Ces rituels quotidiens conditionnent votre subconscient et renforcent votre centre. Souvenez-vous, la pire erreur est de chercher à plaire. Le secret de Jung, c'est de rentrer chez soi, d'habiter son temple intérieur et de rayonner de force tranquille. Dites une vérité qui peut déplaire. Gardez 30% de mystère. Replacez votre mission avant la femme. Posez-vous maintenant la seule question qui compte. Êtes-vous en train de devenir l'homme qu'une femme forte désirerait naturellement, non pas par manipulation, mais par essence? Si oui, écrivez souverain en commentaire. Sinon, notez la peur ou la résistance qui vous bloque. Le royaume de votre être vous attend.